Bienvenue à l'écoute de ce nouveau podcast du Tour de France des paroisses et des régions. Nous vous proposons pour nos premiers numéros de cette émission de nous rendre au synode national de l'Église protestante unie de France à Mazamet. C'est une belle occasion pour découvrir de l'intérieur comment se déroule un synode national et qui s'y trouve. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Voilà, on est là. Vous êtes là, nous sommes arrivés. J'ai vu entre-temps la dernière voiture qu'on attendait est arrivée. C'est toujours beaucoup d'émotions d'entrer dans ce temps de synode, de prendre possession d'un espace, d'être accueilli par une équipe et voilà, de se dire on va vivre ces 4 jours ensemble sur un sujet fort. Mais nous sommes là. Nous sommes là et la SNCF a fait ce qu'elle a pu. Aujourd'hui, elle a respecté ses engagements à notre égard. Et le bus a pu arriver à temps. C'est vraiment toujours, une joie de nous retrouver. Alors, vaste sujet que celui de la mission de l'Église et des ministères. Sujet fondamental, essentiel, intemporel. Qu'on en juge. Il y a 75 ans, en 1947, le synode national de l'Église réformée de France s'était tenu à Mazamet. Ils étaient tous là, aussi. Je ne sais pas comment ils étaient venus, en train, je ne sais pas, mais ils étaient là. Et le président Marc Bugner avait ouvert son message par ces mots « Messieurs et chers frères ». 75 ans après, les sœurs sont là. Elles ont gagné leur place à part entière dans les assemblées de gouvernement de l'Église. Et entre autres sujets, en 1947, le synode s'était penché sur différents ministères, ou plutôt différentes fonctions, dont il avait adopté la réglementation ou modifié quelques éléments de cette réglementation. Et la première fonction qui a été étudiée dans ce synode de 1947, c'est la fonction de colporteur. Le synode s'était réjoui des vocations nombreuses de colporteurs qui s'étaient manifestées au cours des années précédentes. Et je comprends en lisant le rapport qu'il y a une école pour former ces colporteurs et que la formation dure 2 ans. Je ne me suis pas appesantie dans mes recherches pour savoir le contenu précis de cette formation. Mais il y a un rôle des colporteurs. Et puis quand même quelques conditions qui sont décrites, alors que je ne listerai pas, mais qui sont des conditions physiques pour être colporteur, et quelques conditions aussi matérielles. Mais si vous voulez, je vous enverrai des photocopies, c'est assez passionnant. Une deuxième mention pour le statut des assistants de l'Église. Une phrase indique qu'il y a une omission à réparer dans le texte publié dans les actes du synode de Lyon de l'année précédente, 1946, au paragraphe 2, après la première phrase, je cite « Ce ministère n'est pas l'équivalent du ministère pastoral », je ferme les guillemets, il faut ajouter ces mots, ouvrez les guillemets, « il lui est subordonné ». Oui, parce que, si on n'avait pas compris la première phrase, il fallait quand même ajouter la seconde. Ça s'appelle mettre les points sur les i. Sacro-saint ministère pastoral. Et le rapport annexe de la commission des assistants de l'Église rapporte un long débat pour savoir si les assistants peuvent porter la robe pastorale ou pas. Bref. Dernier ministère, les ministères féminins, parce que même si elles n'étaient pas au synode, il y avait des ministères féminins.
Alors, il s'agit des assistantes de paroisse et le professeur Lestringant, l'auteur du rapport, un homme bien sûr, c'est normal, sur le ministère féminin, se désole que beaucoup de paroisses embauchent des assistantes sans que l'administration de l'Église soit tenue au courant et sans que ces jeunes femmes aient la formation adéquate. Donc, le rôle des assistantes, et c'est ça, parce qu'il y a aussi un rôle des assistantes, n'en liste qu'une toute petite partie, puisque la commission des ministères féminins ne connaît pas l'ensemble des personnes qui exercent cette fonction, mais que fait la CDM ? Et à la fin de son message, le pasteur Bögner évoque l'ensemble des rapports et fait des remarques un peu tous azimuts, et notamment celle-ci. Nous souffrons encore du manque de pasteurs. Mais des entrées dans les facultés laissent espérer que la situation s'améliore. Il faut souligner que 16% du corps pastoral vient de l'étranger. Par ailleurs, les paroisses vacantes sont inégalement réparties, au risque d'une rupture de solidarité entre les régions. Et puis en conclusion, Marc Bögner listait ceci. Agonie ou résurrection du protestantisme français, se demandait naguère, alors je ne sais pas quand ça remonte, se demandait naguère un écrivain catholique. Que certains signes extérieurs, que certains chiffres puissent faire espérer aux uns ou redouter aux autres l'agonie de nos églises, je ne le contesterai pas. La désertion du culte, en particulier dans de nombreuses paroisses de campagne, et très spécialement par les hommes, est un de ces signes, avec les effroyables pertes que nous cause la migration continue vers les villes et leurs banlieues, où l'accueil et la recherche des arrivants sont bien souvent très insuffisamment organisés. Notre Église souffre d'une hémorragie à quoi nous n'avons pas encore trouvé le remède. Cependant, messieurs, d'autres signes, non moins visibles, parlent d'une vie qui résiste à l'assaut des forces de mort, d'une Église qui reprend peu à peu conscience de sa vraie vocation et de la seule force qui peut l'aider à y être fidèle. Des ministères, de la mission de l'Église, pardon, c'est moi qui parle maintenant. Excusez-moi, j'ai oublié de fermer les guillemets. Des ministères, de la mission de l'Église, de sa vocation, des sujets toujours à reprendre. Nous sommes à Mazamet. Nous sommes à nouveau à Mazamet en 1996, il y a 26 ans, dans ces lieux. Le synode national de l'Église réformée de France s'était réuni une seconde fois, et 10 d'entre nous y étaient. Alors le petit jeu, c'est que d'ici dimanche midi, vous ayez établi une liste des 10 qui étaient présents. Moi, je le sais, puisque j'ai lu les actes, mais c'est très, très touchant. En 1947, personne n'y était, je pense. Voilà. Mais c'était déjà dans ce lieu. Alors, petite parenthèse pour la meilleure part de nous-mêmes, je veux dire les délégués des paroisses luthériennes. Alors, désolé parce que l'Église évangélique luthérienne n'avait jamais tenu de synode à Mazamet, à ma connaissance, mais ils me détromperont si c'est le cas. Mais rassurez-vous, l'année prochaine, nous nous rattraperons avec un synode accueilli par une paroisse luthérienne. Mais on va laisser le suspense jusqu'à dimanche midi. Alors, le sujet principal de ce synode de 96, je vais aller vite, portait sur l'adoption d'une nouvelle liturgie. Mais on avait aussi parlé recrutement des pasteurs. La rumeur prétendait qu'on ne pouvait pas payer tous les pasteurs qui se présentaient. Quelle rumeur! Le président du Conseil national, le pasteur Michel Bertrand, affirme, ici même, sans doute, à ce micro, peut-être pas celui-ci, mais celui qui y était alors, affirme qu'au contraire, chaque pasteur reconnu par la commission des ministères pourra être payé. Les rumeurs ont la vie dure. Je suis régulièrement interpellée sur ce sujet, avec la même expression. Mais oui, on sait bien, l'Église ne peut pas payer tous les pasteurs. C'est faux. C'est faux, depuis 26 ans, on dit que c'est faux et que tous les pasteurs qui sont reconnus, accueillis par la commission des ministères, peuvent être payés. La pédagogie est l'art de la répétition
n'est-ce pas, Madame la modératrice? Au synode de 96, 50 ans après le message de Marc Bögner, le rapport regrette encore l'inégale répartition des postes vacants d'une région à l'autre et la rupture de solidarité que cela entraîne. Cette situation se poursuit encore aujourd'hui. Certains présidents de conseil régional peuvent l'affirmer. En 96, le synode avait voté l'ouverture de la réflexion étranger et argumenté ainsi sa décision. Face au risque chaque jour accru de dérapage dans l'opinion publique, autant que dans la représentation parlementaire, et même de membres fidèles de nos églises, le synode réaffirme inlassablement que tout être humain est le frère, la sœur, le prochain que le Christ nous appelle à aimer comme nous-mêmes. Et parmi les vœux de ce synode, cette décision numéro 30. Le synode, rendu attentif au travail des historiens et auteurs qui révèle une certaine ambiguïté du personnage de Clovis. Conscient du malaise, non seulement au sein du protestantisme français et européen, mais aussi de l'ensemble de la société civile, qu'entraîne la célébration du 1500e anniversaire du baptême de Clovis, soucieux de ne pas contribuer à entretenir un mythe fondateur des plus douteux, non plus qu'à conforter une ferveur nationaliste dangereuse que cette célébration a toute chance de développer, soucieux de fidélité à l'une des vocations spécifiques du protestantisme français, savoir un attachement résolu au principe de la laïcité de la République, recommande aux différentes instances nationales, régionales et locales de nos églises qui participeront à cette célébration de veiller à conserver une distance critique. Je ferme les guillemets. Distance critique pour s'opposer aux forces nationalistes qui instrumentalisent la religion. Cela semble faire partie de la mission de notre Église. 1996-2022. Quittons un instant la montagne noire pour nous mettre à l'écoute de la déclaration des théologiens orthodoxes sur l'enseignement du monde russe, entre guillemets, Rousski Mir, entre parenthèses, dans un texte publié sur Internet le 13 mars dernier. Nous condamnons donc comme non orthodoxes et rejetons tout enseignement qui cherche à remplacer le royaume de Dieu contemplé par les prophètes, proclamé et inauguré par le Christ, par un royaume de ce monde, que ce soit la Sainte Russie, la Sainte Byzance ou tout autre royaume terrestre. Nous condamnons fermement toute forme de théologie qui démentirait le fait que les chrétiens sont des migrants et des réfugiés dans ce monde, c'est-à-dire le fait que notre cité se trouve dans les cieux. Nous affirmons que la division de l'humanité en groupes fondés sur la race, la religion, la langue, l'ethnie ou tout autre aspect secondaire de l'existence humaine est une caractéristique de ce monde imparfait et pécheur. L'affirmation de la supériorité d'un groupe sur d'autres est un mal caractéristique de telles divisions qui sont entièrement contraires à l'Évangile où tous sont un et égaux en Christ, en tant que personnes créées et nées également à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous condamnons tout enseignement qui encourage la division, la méfiance, la haine et la violence entre les peuples, les religions, les confessions, les nations ou les États. Nous condamnons tout enseignement qui diabolise ceux que l'État ou la société considèrent comme autres, y compris les étrangers, les dissidents politiques et religieux et autres minorités sociales stigmatisées. Nous sommes appelés non seulement à prier pour la paix, mais à nous lever activement et prophétiquement pour condamner l'injustice, à faire la paix même au prix de nos vies. Fin de citation. Voici comment ces théologiens et théologiennes orthodoxes du monde entier comprennent la mission des chrétiens aujourd'hui. Un immense merci à eux qui, dans une situation complexe et dangereuse, prennent des risques au nom de leur foi et de l'Évangile.
Mission de l'Église et ministère. Vocation de l'Église, hier et aujourd'hui, ici et partout. En tout temps et en tout lieu, les chrétiens se demandent comment vivre et témoigner de Jésus-Christ. Chaque époque présente des défis particuliers, des dangers, des risques, des tentations aussi. Mais sous des habits un peu différents, les dangers sont étrangement semblables. Croire qu'un humain est le sauveur tant attendu, que l'humanité est fractionnable. Croire que la venue du Christ ne sauverait qu'une partie de l'humanité. Croire qu'un pays particulier est le royaume tant attendu. Ces dangers sont de tous les temps et de tous les lieux. Aujourd'hui, nous pouvons ajouter aussi quelques défis auxquels les églises et finalement tous nos contemporains sont confrontés. La sécularisation, la perte de crédibilité des institutions et de la parole d'une manière générale, la fin de la transmission familiale, l'éclatement de la société en micro-bulles sous la pression de la mondialisation, la méfiance généralisée et bien sûr le défi écologique et les conversions qu'il suppose dans notre manière de vivre et ses conséquences, notamment les déplacements de population à venir. Alors, quelle est la mission de l'Église aujourd'hui ? Aujourd'hui, au cœur de la Montagne Noire, nous allons à notre tour nous interroger sur ces sujets essentiels et fondamentaux. Et pour cela, je vous invite à un détour, à passer sur l'autre rive. Alors, pour traverser les gorges de l'Arnette, je ne sais pas si vous aurez le temps dimanche après-midi de faire ce trajet-là, il y a maintenant une passerelle assez ébouriffante à je ne sais combien de mètres au-dessus des gorges. Mais pour passer sur l'autre rive du lac de Tibériade avec ses pêcheurs que Noémie nous a rappelés tout à l'heure, eh bien, à moins de faire le tour à pied, Jésus devait prendre le bateau. D'ailleurs, pourquoi fallait-il que Jésus traverse le lac ce soir-là ? Si ce n'est... Moi, j'ai écrit pour embêter ses disciples. Ça ne fait pas sérieux, mais je ne sais pas pourquoi il fallait. Il a traversé. Évangile de Marc, chapitre 4, verset 35. Le soir de ce même jour, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Ce verset accompagne parfois les faire-part de décès. Il signifie tout à la fois la séparation, la rupture, mais aussi la confiance liée à la présence du Seigneur. Il y a quelque chose de paisible dans ce verset entre tristesse et douce espérance. N'est-ce pas le Seigneur Jésus lui-même qui donne cet ordre à ses disciples ? Ne maîtrise-t-il pas les temps et les lieux ? Si c'est lui qui commande, alors tout est bien. C'est étrange comme un verset biblique peut avoir une existence autonome, une célébrité même, pourtant complètement détachée du sens du texte lui-même. Car en effet, ce verset, introduit dans les 3 évangiles synoptiques, non pas la vision apaisante d'un royaume où coule le lait et le miel, mais 2 épisodes particulièrement éprouvants pour les disciples. La tempête, puis la rencontre avec 1 ou 2 démoniaques, selon les évangiles. Et puis les disciples ramènent la barque de l'autre côté, où la foule se rassemble à nouveau, où Jésus va accomplir de nouveau des miracles beaucoup plus corrects que la rencontre avec ce démoniaque qui est enchaîné au milieu des tombeaux. Cette autre rive est ainsi comme une parenthèse, un temps à part, limité, un peu l'envers de la transfiguration, temps lui aussi très particulier, parenthèse, dans la vie ordinaire. Je ne lirai pas ce texte. Si vous voulez, vous le lirez ce soir ou sur vos téléphones, etc. Évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Mais voilà, après ce verset, passons sur l'autre rive, il y a
cet épisode qui nous jette dans l'irrationnel, dans le chaos. Vous savez, un peu comme ces films d'horreur, alors je n'en regarde pas, mais je sais comment ça se passe. Ça commence toujours bien, le gentil papa, la jolie maman, le petit gamin mignon, ils partent en vacances, il fait beau, tout est parfait. Tout à coup, la voiture tombe en panne au milieu de nulle part, dans un endroit perdu, il n'y a personne, et tout se détraque très vite et va de catastrophe en catastrophe. De la même manière, la traversée de Jésus avec ses disciples, qui aurait dû être sans danger avec au moins 4 pêcheurs expérimentés, n'est-ce pas, qui connaissaient le lac comme leur poche, qui auraient dû prévoir si le temps allait virer. Enfin bref, cette traversée vire au cauchemar de manière complètement improbable. Rationnellement, il n'est pas normal que la bourrasque tout à coup fasse que l'eau emplisse la barque, alors que Jésus dort sur son coussin. Et le débarquement de Jésus, ensuite seul dans le pays des Géraséniens, raconte un deuxième épisode de ce cauchemar. Il n'est pas normal qu'en débarquant, Jésus soit accueilli par un simulacre d'être humain, comme si en avançant en eau profonde, tout à coup Jésus et ses disciples se trouvaient entraînés dans un autre monde, un monde parallèle d'où toute sécurité a disparu, où il n'y a plus rien de normal, où tout n'est qu'effroi, peur, violence et mort. Un peu comme Malice au pays des merveilles basculant dans une autre dimension. Pourtant, nous connaissons cela, pas seulement dans la littérature, pas seulement dans les films d'horreur, mais nous connaissons ces instants, ces temps où nous entrons dans le chaos. Quand tout à coup la normalité du monde devient tellement étrangère à ce que nous vivons qu'il n'est pas possible de garder notre sang-froid. C'est le chaos quand l'ordre du monde, quand ce qui est juste, ce qui est bon, tout cela est mis à terre, ou en l'occurrence prend l'eau. C'est le chaos quand la confiance est trahie, quand l'abominable est perpétré. C'est le chaos et on voudrait que le temps retourne en arrière pour empêcher ce qui s'est produit. Le chaos, nous le connaissons dans nos histoires personnelles. Nous le connaissons dans l'histoire avec un grand H. Dans le récit de la tempête apaisée, la noirceur est autour des disciples. Dans le récit du démoniaque, la noirceur est à l'intérieur de l'homme. Et dans les deux cas, il y a danger de mort. Quelle est l'attitude de Jésus dans ces situations ? Dans la barque, Jésus dort tout simplement, comme s'il était insensible au mouvement désordonné du bateau. Une fois réveillé par les disciples, il dit au vent et à la mer « Silence, tais-toi ». Et le calme se fait. Et avec le démoniaque, Jésus entre en conversation paisible avec ce démon qui a pour nom Légion. Et les démons négocient une sortie acceptable pour eux. L'idée, c'est d'aller dans le troupeau de porcs. L'idée des démons n'est pas excellente puisque le troupeau de porcs se jette dans la mer et que le chaos engloutit le chaos. Jésus n'a pas peur du chaos, du non-sens, de la mort imminente. Il n'explique rien. Sans doute n'y a-t-il rien à expliquer. Il ne dit pas pourquoi cette tempête est survenue, ni pourquoi cet homme est dans cet état. Il ne dit pas s'il mérite ce qui lui arrive, ni le contraire. Il n'y a pas de pourquoi devant le chaos. Il y a juste une parole d'autorité qui tout à coup impose le calme et met des limites au chaos, délivre l'homme de la noirceur qui le possédait. Et là se trouve la bonne nouvelle de l'Évangile. En Jésus-Christ, Dieu a fixé une limite au chaos, des bornes au mal, une frontière à la mort. Le chaos, le mal, la mort font des ravages, mais ne peuvent pas tout engloutir. Nous n'avons pas d'explication, mais une parole de vie résonne, même au fond des tombeaux. Car Christ est remonté de la mort, où disent les textes anciens, il est allé prêcher aux défunts. Christ est remonté de la mort, il est revenu d'au-delà de la noirceur et il est présent à nos côtés
pour prononcer les paroles toutes simples de la vie, du calme, silence, tais-toi pour le mal. Puis, va-t'en chez toi, chez les tiens, à l'homme qui avait été possédé. Car la vie est à nouveau possible, et possible d'une manière neuve. Le mal n'a pas le dernier mot. Dieu nous attend pour vivre, encore et toujours. Dieu fait de nous des colporteurs de la vie, car il dépend aussi de nous que nous placions les limites au mal, que nous saisissions la main de la vie, que nous n'en rajoutions pas nous-mêmes, car les ténèbres n'ont pas besoin. Jésus dit en l'ancien démoniaque, et nous ne connaissons pas son nom, « Va-t'en chez toi, chez les tiens. Racontez comment le Seigneur a eu compassion de toi. » La vie est devant nous, chez les vivants. L'homme quitte les tombeaux qui étaient devenus sa résidence. Il peut retourner à la vie. Il est rendu à sa propre parole, colporteur à son tour d'une bonne nouvelle. Il est invité à raconter ce que Jésus a fait pour lui, non pas suivre le Christ, mais vivre sa vie d'avant transformée. Depuis plusieurs mois, je porte avec moi ce récit de la guérison du possédé de Guérasa. Je vois la peur des disciples, la peur des Géraséniens. Je vois que Jésus, lui, n'a pas peur, et j'essaie d'ancrer ma confiance dans sa paix. Je vois aussi que l'homme avait été enchaîné par ses concitoyens, que ceux-ci ont peur de Jésus et lui demandent de partir en voyant ce qu'il a fait. Ils avaient peur de l'homme possédé, ils ont peur de l'homme délivré, ils ont peur de son libérateur, comme s'ils ne savaient pas vivre autrement que dans la peur, comme si tout leur système ne tenait que par la peur et l'exclusion, comme s'il fallait exclure quelqu'un pour être en paix sans lui, contre lui. Et je ne peux m'empêcher de penser à la guerre en Ukraine, au discours de la Russie, et aussi à la manière dont s'est déroulée la campagne pour l'élection présidentielle en France. Et c'est toujours ce même ressort qui est à l'œuvre, diabolisant un ennemi fictif, le construisant même de toutes pièces, réécrivant l'histoire, ici en France, là-bas en Russie, la trafiquant même cette histoire, développant des arguments mensongers. De cette construction d'une menace, d'un ennemi, naît la violence et la mort, la guerre et le chaos. Ces discours-là sont à proprement parler idolâtres, en ce qu'ils fondent l'identité sur une divinité créée de mains humaines. Qu'il s'agisse d'une pseudo-France chrétienne, avec le baptême de Clovis, ou d'une pseudo-Russie chrétienne, avec la collusion du patriarcat et de l'État. C'est toujours la même tentation à l'œuvre de lier pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Cette idolâtrie, mise déjà en scène par le nazisme, avait été dénoncée par des théologiens protestants à Barman en 1934. La déclaration des théologiens orthodoxes en 2022 fera malheureusement date, elle aussi. Les temps changent, les sociétés changent, mais les dangers restent étrangement semblables. Et les idéologies totalitaires ont seulement des outils plus perfectionnés à leur service. Marc Bugner disait il y a 75 ans « Cependant, frères, et je rajoute aujourd'hui sœurs, cependant, frères et sœurs, d'autres signes témoignent d'une vie qui résiste aux forces de la mort. » Aujourd'hui, je reprends ces mots à mon tour. Oui, toujours, l'Évangile porte et nourrit l'Église pour annoncer la vie plus forte que la mort. Aujourd'hui encore, je dis et j'affirme, après tous ceux qui nous ont précédés et avec vous, le Christ guide son Église, il en est le chef, lui seul. Et le royaume qu'il annonce est le seul pour lequel il est juste de s'engager. Les chrétiens n'ont rien à craindre. Ils ont tout reçu en Jésus-Christ, la vie, la joie et la paix. Alors ne craignons pas de prendre la parole pour dénoncer les idéologies de mort au nom de l'Évangile.
Peut-être qu'aujourd'hui la mission de l'Église est de monter franchement dans la barque et de passer sur l'autre rive, dans le chaos du monde. Et comme ministre, on chercherait des hommes et des femmes de toutes sortes, venus de partout, mais qui n'ont pas le mal de mer, qui ne craignent pas la compagnie des vociférants. Je ne sais pas comment on pourrait les appeler, ces nouvelles formes de ministère, des colporteurs ou des témoins. Pourtant, je sais que c'est là que le Seigneur nous attend. Bon synode. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous rapidement pour un nouveau podcast de ce Tour de France des paroisses et des régions. Nous étions avec vous depuis la région sud-ouest à Mazamet, au synode national.